Yeah. Version officielle, donc, Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors raconte-moi, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes réunis car je me pose des questions. Mon parcours, notamment donc de choses de rêve, où j'aimerais avoir une explication, et aussi sur une période de ma vie qui a été compliquée pour moi. Notamment, donc, j'étais victime de manipulations spirituelles. On peut appeler aussi pervers narcissique, mais c'était vraiment côté spirituel. Je suis chrétienne. J'étais donc dans une branche où justement cette personne me disait entendre et voir entendre le Seigneur, mais il ne voyait pas. Et pour une raison que je ne m'explique pas aujourd'hui, je voyais certaines scènes que je lui expliquais. Et j'ai senti que, pour une raison étonnante, au début, je ne me posais pas de questions. Je faisais confiance. Et il y a des choses qui étaient de plus en plus compliquées, on va dire ça. À force qu'on arrivait donc dans le temps, après quelques mois et autres, j'ai senti que les rapports étaient de plus en plus différents avec cet homme. C'est-à-dire que j'étais de plus en plus donc privée je faisais beaucoup de jeûnes. Je pouvais faire des nuits sans dormir, 2 à 3 nuits sans dormir par exemple. Et c'était toujours l'avoir au téléphone, toujours une main mise, mais toujours par téléphone. Je suis quelqu'un qui habite dans le sud. Donc, en partant de ce principe, c'est vraiment une main mise. Et ça a duré peut-être 2 ans, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Où j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas. J'étais peut-être à 45 kilos à peu près, ou 42 kilos à peu près pour 1,58 m. J'étais un fantôme. J'étais l'ombre de moi-même. Vraiment, j'ai mal identifié à ça. Et donc, suite à ça... Comment est-ce que tu l'as rencontré, Nathalie? Par Internet. C'est pour ça que je me fie beaucoup d'Internet. Vraiment beaucoup. Donc vous ne vous êtes jamais rencontrés sur le plan physique? Toujours à distance? Oui, si. On a eu une occasion ou deux de se rencontrer physiquement, mais c'est tout. J'ai eu, dans ce cadre-là, j'étais aussi amenée à faire des exorcismes, des délivrances également, parce qu'on m'a dit que j'étais une sorcière, par exemple. Et moi, j'étais tellement au fond du truc que je me cherchais à ce Tous ces moment-là. coups de téléphone, c'est toi qui appelais, c'est lui qui appelait, et Non, c'est toujours lui. Qu'est-ce qu'il attendait de toi au juste? Qu'est-ce qu'il te demandait? Juste, il voulait juste d'être présent, d'être pour lui au téléphone. Ça pouvait être de la confiture, ça peut être n'importe quel thème abordé, c'était juste toujours être là, présent. Je ne pouvais rien faire de mon côté, et tout ce que je voulais c'était raccrocher pour vivre ma vie, pour respirer, mais il était toujours là, même déjà la nuit ou le soir, il pouvait m'appeler, ça pouvait durer toute la nuit également pour me raconter, peu importe, mais c'était vraiment au niveau psychologique surtout, voilà, vraiment de plus en plus d'emprise. Si on met de côté le plan physique, tu m'as dit que tu étais capable de voir des choses. Est-ce que tu peux me partager une scène à laquelle tu as eu accès? C'est comme, alors, un moment, c'est comme si je voyais le diable, et c'est comme ça, à cornes, en bas, dans les enfers, par exemple. J'étais derrière son fauteuil, par exemple. Ou alors, je pouvais aller aussi voir donc des sirènes d'eau, voilà, qui me demandent ce que je faisais là. Ça naît quand ça en toi? C'est-à-dire, c'est né avec la rencontre avec ce type ou c'était déjà présent en toi, ce type d'accès? Ce type d'accès, j'ai commencé vraiment à m'en apercevoir au niveau de mon baptême par immersion. Ça a commencé par ça parce que quelques jours après, c'est justement ce baptême par immersion. C'était quand ça, Nathalie? C'était en 2000, pardon avec les dates, je vais dire 2017 à peu près. Okay. Et quelques jours après, je dormais et j'ai vu une femme qui n'était pas humaine allongée à côté de moi et qui aspirait quelque chose de vert, une lumière ou je ne sais pas, fluo. Elle aspirait ça et j'entends quelqu'un qui me dit c'est une sirène d'eau et je me réveille. Mais dans ce réveil-là, je suis dans une pièce, mais comme c'était un négatif.
pas la pièce vraiment en couleur et autres. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et après, hop, je me réveille vraiment dans la chambre avec les couleurs et autres, quoi, par exemple. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je voyais des choses. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est ce qu'on voulait montrer pour me faire peur, pour me faire réagir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu quelque chose d'ouvert alors que je n'ai rien demandé? C'est comme si c'était là, quoi. Et il y a quelques temps de ça, avant que je passe par ce baptême, quand j'avais 16-18 ans, dans un de mes rêves, je pense que j'étais réveillée, j'ai vu un homme devant moi, habillé en noir, pas de mains, pas de pieds, chauve, et qui me parlait en télépathie et qui me disait tu sais ce que je veux. Voilà ce qu'il me disait. J'ai voulu crier et aucun son sortait de ma bouche. Et je me suis réveillée. La dernière vision à laquelle tu as eu accès, la plus récente? La plus récente, j'en ai tellement. La plus récente, c'est vraiment des lignes de code qui tombent comme ça et qui commencent à s'effilocher. La toute dernière que j'ai maintenant. Alors là, j'aimerais qu'on soit clairs toutes les deux quant à la démarche à aborder en session, d'accord? Parce qu'il y a certains d'entre nous qui arrivent à faire une gestion pluridimensionnelle de tous ces accès, d'accord? Physique, non physique. Toi, qu'est-ce que tu attends de moi en me présentant ces informations? Je ne veux plus voir, je veux que ça cesse, je veux que ça continue. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comprendre d'où ça vient. Ça fait partie de moi ou pas. Savoir si c'est un leurre ou pas. Aujourd'hui, je vais faire preuve de discernement. C'est ça qui m'intéresse. Être en paix et voilà, vraiment savoir ce qui m'appartient. Et savoir si entre-temps, j'ai signé un pacte, un contrat, quelque chose, où sans le vouloir, ou peut-être en le voulant à un certain moment, et peut-être que je ne le veux plus, mais vraiment être souveraine, être libre, être en paix. Est-ce que tu es toujours en contact avec ce monsieur? Non, terminé. J'ai coupé les ponts. Je suis partie sans me retourner. Terminé. Tu t'es sentie comment après ça? Soulagée. C'était après une période de désert intense, compliquée, mais je savais que c'est la meilleure solution à faire. Et là, je remonte et là, je me sens bien. Donc, c'est parfait. Bien. Mais je veux juste comprendre ces problèmes de mémorisation, de concentration, problèmes de stabilité. Des fois, je cherche mes mots. Dans ma tête, tout est très clair. Et quand je veux m'exprimer, c'est plus complexe. Je vais chercher un mot par rapport à un autre mot. C'est comme si je manquais de vocabulaire. Voilà. Par exemple. Ou pour tout ce qui est motivation, tout ce que j'entreprends, il faut vraiment que je sois entre guillemets au pied du mur pour le faire. Voilà. Donc j'aimerais que toutes ces choses changent. Me sentir à ma place, ça va vraiment être stable, avoir un ancrage, avoir confiance en moi, pleinement confiance en moi. Parce que sans avoir confiance aux autres, en pensant aider les autres, que je me suis perdue moi-même à une époque. Et ça, je ne veux plus. Je me dis qu'aujourd'hui, je préfère être bien avec moi-même pour après m'occuper des autres s'il y a lieu. Voilà. Chacun sa route. Je veux vraiment rester indépendante. Ne plus dépendre des uns ou des autres. Vraiment, et savoir où je vais aller maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je cherche. Je cherche mon chemin. Et je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. Et à chaque fois, je me dis, je veux partir d'ici. Je ne veux plus assister à ça. Ça, c'est noté. Oui. Tu m'as fait mention de quelques points physiques. Est-ce qu'on en parle? Oui. Alors, je suis asthmatique. Depuis que je me suis fait baptiser, je n'ai plus d'asthme. Mais des fois, ça revient de temps en temps. Je n'ai pas encore détecté quand ça commence à arriver. Donc, le soir, quand vraiment je sens que c'est un petit peu là, je mets une petite écharpe, vraiment pour me couvrir, pour avoir bien chaud. Un acouphène à l'oreille droite, toujours. Donc genou gauche, sensation de déboîtement, pas tout le temps, faut vraiment que je fasse attention, mais ça peut arriver. Il m'est arrivé à un certain moment d'avoir des fourmillements au bout des doigts, mais je n'en ai plus. Et surtout au niveau du dos également. J'ai fait une chute et j'ai l'impression que des fois ça se réveille un petit peu, surtout au niveau des omoplates également. Donc, hors enregistrement, tu faisais mention de l'absence d'enfant? Oui,
exactement. Euh, donc, avec mon ex-mari, on a essayé donc de faire plusieurs FIV, plusieurs essais, qui sont avérés donc négatifs, ça ne s'est pas fait. Et pour une raison que j'ignore, c'est que dans ma tête, je me disais que c'était pas normal, alors que tout était bon. De son côté, tout allait bien, et de mon côté, tout était bon. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et je me suis arrêtée parce que je me suis dit que c'était pas une façon normale de concevoir un enfant. Parce qu'on parlait d'éprouvettes et autres. Donc voilà, avec ça, c'était quelque chose qui ne passait plus. J'étais fatiguée, puis j'avais plus envie. Dis-moi une chose, parce que tu as utilisé le mot secte, d'accord? Ce type appartenait à cette secte, c'est le même groupe, les mêmes croyances? Oui, Tu doutes? je doute. Parce que je me pose encore des questions, mais d'un côté, je me dis à quoi poser des questions, quoi. Je doute, effectivement, ouais. Même là, je cherche encore. Et Est-ce qu'il faut vraiment chercher? ce baptême a été Oui, réalisé dans le cadre de cette secte. on va dire, j'appelle ça secte parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. J'ai trouvé quelqu'un sur Internet, donc que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et j'ai fait confiance en me disant, bah tiens, il sait où il va, il connaît les choses. Et c'est par ce biais-là que justement j'ai rencontré cet homme. Voilà. Mais tout s'est fait sur Internet, donc c'est pour ça que je me fie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Internet. Vraiment faire attention à ça. Quand on est enfant, on se voit souvent imposer un baptême sans forcément avoir beaucoup de choix. Mais quand on est adulte, par quoi est-ce qu'on est animé dans ce désir de baptême? Quelle était l'intention qui te portait à ce moment-là au cours de ta vie? Question très intéressante. Aujourd'hui, parce que j'ai entendu une voix qui me disait lis ta Bible. Et j'ai commencé à lire ma Bible, et puis c'est devenu une évidence. Et puis quand je me suis vraiment tournée vers Jésus-Christ, je lui ai demandé si vraiment tu veux que je sois baptisée, je veux que tu me fasses rencontrer les bonnes personnes, que je n'ai rien à faire. Et c'est bien sûr sur Internet, c'est ce qui s'est passé. Voilà comment ça a débuté. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou on démarre? Non, on démarre. Alors je te laisse t'installer, Nathalie. Très bien. Ok. Comme ça, est-ce que c'est bien? Tu vas centrer un tout petit peu plus ta tête au milieu de la caméra. Comme ça, c'est bon? Parfait. Est-ce que tu es bien installé ainsi? Très bien. Bien, alors comme précédemment, Nathalie, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez cette fois et à expirer profondément par la bouche, très profondément. Une fois encore, inspire. Ce mouvement respiratoire déjà comme une mise en contact avec l'énergie. Tu sens cette énergie qui entre de ton corps et qui en ressort. À chaque battement de cœur avec plus d'amplitude et plus de profondeur. Et il s'agit d'un voyage intérieur, Nathalie. Et je vais utiliser un décompte de 10 à 1 pour t'entraîner à chaque palier plus profondément, chaque fois plus. Permets à ton corps de se détendre, de s'enfoncer
avancer à chaque palier. Oui. Simplement de 3. Et durant ces 3 paliers, tu vas entrer dans une de ces scènes. Tu as une de ces visions. Ton esprit sait déjà où t'emmener. À 3. 2. Et 1. Et tu me dis où tu es, Nathalie. Je suis en dehors de la Terre, de la planète Terre, complète. De quoi ça a l'air? La planète est enchaînée avec un verrou bien fermé. Tu parles de la Terre? Oui. Est-ce qu'on peut Des voir grosses chaînes. encore en dehors de la Terre, ainsi, de l'extérieur? Montre-moi. Regarde autour de toi. Il n'y a que du noir, que du vide. Et cette terre enchaînée, n'est-ce pas? Oui. Comment est cette Elle est dans chaîne? une épaisse. Est-ce qu'elle recouvre Grosse maille. certaines parties de la Terre, toute la Terre? Toute la Terre. Elle est dans une boule de cristal. Est-ce qu'elle a une couleur, cette boule? Blanche. Il s'agit d'une de tes visions, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu vas regarder l'activité énergétique.
à l'extérieur de cette planète, au-delà même de cette bulle. Regarde. Je vois une patte avec 3 doigts Mhm. et des longs ongles, en train de toucher cette boule. Alors que tu as cette vision, en quelle année sommes-nous? 1831. Est-ce que tu as, oui ou non, un corps physique sur Terre? Oui, je vois une scène. Montre-moi. Je suis devant un officier qui est assis à une table. Je me présente devant lui pour m'engager. Un corps d'homme, de femme? D'homme, Mhm. L'âge que tu apparentes? 10-13 ans. Est-ce qu'elle répond par l'affirmative ou la négative? Quant à cet engagement, L'affirmative. pourquoi est-ce que tu t'engages? Pour sauver mon pays. De quel pays s'agit-il? Amérique du Sud. Ok, bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens émotionnellement face à cet officier dans cette scène? Soumis, car il a beaucoup de décorations, donc respectueux. Ok, bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène et nous y reviendrons plus tard si nécessaire. Tu vas m'emmener maintenant, comme si tu me prenais la main, m'emmener à une vision récente. Dans cette ville-là, la vie de Nathalie. Emmène-moi. Cette femme, ou c'est quelque chose, où je suis allongée, elle est à côté de moi, en face de moi. Et elle aspire quelque chose en moi. Ok. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Allongée, sur le dos. Mhm. Dans cette pièce, est-ce que tu es seul sur le plan physique ou accompagné? Seule. Bien. Montre-moi cette chose que tu vois. Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite que toi? Elle est plus grande. Où est-ce qu'elle De se couleur tient? verte. Sur mon chevet, assise. De quoi ça a l'air? Elle est couleur verte. Mhm. Est-ce qu'elle a une forme définie? C'est une femme avec de longs cheveux. La couleur de ses cheveux? Blanche. Ses yeux? En amande. Mhm. Bien tirée sur les côtés. Leur couleur? Bleu. Ok. La couleur de sa peau? Verte. Mhm. Et tu vas regarder ses mains maintenant. Combien de doigts à chaque main? 6. Son contact est chaud, froid. Sa présence, si tu préfères. Je dirais tiède. Comment est-ce qu'elle est entrée? Remonte le temps. Il y avait une faille. Elle s'est engouffrée. Mhm. Où vois-tu cette faille? Au niveau du mur. En Mhm. haut. À droite. Qui a créé cette faille? C'est elle. Ok. Elle se faufile donc et entre. Et après quoi? Regarde.
Elle regarde, elle regarde de chaque côté, savoir si elle n'a pas été suivie. Continue. Et vient vers moi, en assurant ses arrières. Ça signifie qu'elle reste vigilante? Oui. Continue. Elle me regarde. Elle me touche les cheveux. D'un air affectif. J'ouvre la bouche instinctivement. Et c'est comme si elle aspirait justement cette lumière verte fluo. Et alors arrêt sur image, alors que cette énergie sort de ton corps. Bien. Vert fluo, tu dis. Arrêt sur image, comme en mode pause. Oui. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle est en train d'aspirer de ton corps? C'est comme un tube vert fluo avec des petites taches noires à l'intérieur. Que sont ces taches noires? Regarde l'une d'entre elles. Des choses nocives. Pour elle ou pour toi? C'est du poison. Traduis nocif en émotion humaine. Peur. Ok. Et colère. Intransigeance. Bien. À nouveau en mode lecture. Comment est-ce que tu te sens alors qu'il y a cette aspiration? Plus légère. Et elle s'est fait. Il y a quelqu'un derrière elle qui est rentré dans cette faille. De quoi il a l'air? Regarde-le. Cet autre quelqu'un. Il ressemble à un soldat. Un soldat américain, un GI. Regarde ses yeux. Comment sont-ils? Reptilien. Reptiliens. Avance encore dans cette scène jusqu'à un moment important, souviens-toi. Avance. C'est comme si elle avait pris quelque chose qui aurait dû être resté en moi. Enfin, c'est ce qu'il pense lui. Que se passe-t-il Elle a alors? retiré la toxique, enfin, quelque chose de toxique. Il est en colère. Contre qui? Elle? Toi? Contre elle. Qu'est-ce Elle ne qu'il veut lui pas que, dit? elle ne veut pas que je me réveille. Pas elle. Ok. Surtout pas elle. Alors dans cette scène, dans cette même scène, il y a cette féminine posée sur le chevet, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a un nom? Anita. Anita. J'aimerais parler directement avec Anita si tu me permets. Il s'agit de prêter ses cordes vocales, rien de plus. Oui. Alors laisse-moi dans cette scène parler avec Anita. Anita, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, dans la chambre de Nathalie? Je viens la sauver. La sauver de quoi? La sauver de qui? La sauver d'elle-même et du choix qu'elle va faire. Quel choix va donc-t-elle faire? Les mauvais. Montre-les-moi, ces mauvais choix.
la déchéance, le malheur, Mhm. se retrouver seul. Qu'est-ce que tu viens Il faut pas prendre que dans son corps, Anita? des choses qui n'auraient pas s'y trouver. Quelle chose? Toute cette peur que je ressens. T'a-t-elle demandé de venir? Non, Alors pourquoi te permets-tu de venir? elle est à moi Depuis quand? depuis toujours. L'autre derrière? Un ami? Oui, Hmm. T'a-t-il je missionné? sais. Non, c'est moi qui dirige. Tu diriges donc cet être reptilien, c'est bien ça? Bien sûr, Et l'humaine également. tout à fait. Qu'est-ce que tu es, toi? Ce que je suis. Mhm. Définis-toi. Humaine, reptilien, qu'es-tu, toi? Je dirais un peu des deux. Un Double hybride? casquette. Mhm. Un bâtard? Non, certainement pas. Si tu es un hybride, si ton ADN est multiple, tu es un bâtard. C'est le mot qui convient, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. Non, j'entends seulement ce que toi tu dis. Et j'entends les propos de l'autre derrière. Il est en train de te houspiller. Il semble que le chef, ce soit lui. Il dit que je prends trop de temps avec toi. C'est ce qu'il te dit? Oui. Alors le chef, c'est lui. Non, c'est moi. Laisse-moi parler directement avec lui. Chef, puis-je t'appeler C'est ainsi? pourquoi. Comme tu veux. Pourquoi suis-je là, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai du boulot à faire. Je ne vais pas rester là. Qu'est-ce que tu dois faire? M'occuper d'elle. On est en train de la perdre. Qui donc? Cette humaine. Elle t'échappe. Qu'est-ce qui est en Tu peux train rien savoir. d'arriver? Raconte-moi. Elle s'éveille. Elle s'émancipe. Je mets des scénarios dans la tête. Mais il y a à chaque fois des déjoues. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour les déjouer? Elle esquive. Elle comprend. Elle Oui, s'informe. mais depuis quand? Ils sont si soumis d'ordinaire. Quelle a été la prise de conscience chez elle? L'anomalie? La soif de liberté. Elle a tout compris. La tromperie, tu dis? Absolument tout. Oui. Mais de quelle tromperie parlons-nous? De cette fausseté. Enseigne-la-moi en détail. J'ai le goût du détail. Qu'est-il arrivé? De ce jeu. Elle n'aurait pas dû se réveiller. Mais de quel jeu parlons-nous? De cette dualité alors qu'il n'y a qu'une seule face. Une pièce à deux faces, mais une seule pièce. En tout. Qui réunit tout. Qu'a-t-elle découvert de cette pièce? Que le bien et le mal de cette terre ne sont qu'un. Ce n'est qu'un seul jeu. Est-ce que ça change pour sa conscience, au juste? Absolument tout. Pourquoi? Elle ne devait pas voir ce qu'elle voit maintenant. Elle voit des choses au-delà de ce que je lui ai... Bref, passons. Ces visions, c'est de ça dont tu parles? Oui,
Elle va au-delà de ce qu'elle devrait voir, de plus en plus. Je n'ai pas envie qu'elle le propage, Sinon ou quoi? qu'elle aide. Sinon quoi? Que se passe-t-il si elle propage? Sinon, tous les gens vont se réveiller. Ils seront libérés. Et alors quoi? Tant mieux pour eux, n'est-ce pas? Puf! Et nous alors? Il faut bien qu'on mange. Ah oh, l'alimentation, c'est pour ça que tu es avec elle? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle te donne? De quoi tu te nourris? De sa merveilleuse énergie. Oui, mais laquelle? Elle est capable d'en produire tant. Laquelle précisément? La détermination. C'est de ça dont tu te nourris? Si je puis dire. Et c'est autre chose. De ses peurs. Bien. Là, on arrive à s'entendre déjà. La peur, mais de quoi donc cette humaine a-t-elle peur? Suffisamment peur pour que tu puisses t'en nourrir. Éviter qu'elle avance dans sa vie. Tout simplement. Qu'elle soit bloquée dans tous ses domaines. Est-ce que Et tu qu'elle y ne trouve arrives? personne. Personne, sentimentalement, Plus ou n'est-ce moins. pas? Sentimentalement. Absolument. Absolument. Elle en a Elle leur fait des rencontré un. ravages. Elle en a rencontré un pourtant. Un guide. Un guide, c'est bien ça? Encore à l'heure. Alors dis-moi une chose. Ces humains sont tellement prévisibles. Surprends-moi. Que fut son rôle à celui-là, ce guide spirituel, cet accompagnateur? Éviter qu'elle avance. Qu'elle reste bloquée, qu'elle s'occupe des autres et pas de sa vie. Bien, Surtout pas de ce qu'elle est en train de regarder. en théorie, c'est ce que tu voulais, mais est-ce que ça s'est vraiment passé ainsi? Non, pour un je ne sais quoi, elle se réveille de plus en plus. Sa conscience. L'autre en plus présente. était en contact avec le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu, le Christ? Qui était-ce? À l'heure, encore un. Oui, mais lequel? Ils sont si nombreux. Que ce soit Jésus-Christ, 1, 2, 3, 4. Quelle différence? Lequel c'était? Lequel d'entre vous? L'araignée. Bien. Maintenant l'autre homme, l'ancien. Que fut son rôle? Tu parles de quoi? Son ex-mari ou de l'autre L'ex-mari. Que fut Elle son s'est crue sauvée par lui. Mais ça n'a pas marché. Pour toi, non, en tout cas, parce que si ça avait marché, elle serait encore aujourd'hui avec lui. En fait, avec les deux, peut-être. Et ils ne sont plus là ni l'un ni l'autre, semble-t-il. J'aime bien sa beauté. Les histoires de couple. Mais il n'y a pas de couple. Il n'y en a plus. Exactement. Mission accomplie. C'était ce que tu voulais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle produit alors? Qu'est-ce que tu y gagnes? De la tristesse. De la mélancolie. Retour vers le passé. Ne pas avancer. Rester bloqué. Et devine un Que peu toutes les portes soient fermées. pourquoi je suis là aujourd'hui, à ses côtés. Devine un peu. Ça n'arrivera pas. Dis-le, j'ai envie de l'entendre. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Qu'elle se libère, parce qu'une fois qu'elle sera libérée, elle sera libérée de tout et de tous. En effet, de cette planète présente, des êtres aussi doux et de tous les autres. Vaste projet, ambitieux, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes là. Mais tu l'as dit toi-même, la situation déjà t'échappe. Elle s'émancipe, elle se rebelle, n'est-ce pas? Ça signifie que c'est déjà le début de la fin pour toi. Elle a toujours été une rebelle. Mhm. C'était Et compliqué il va falloir continuer d'exciter cette partie d'elle, la faire émerger, plus grandement encore que jamais. C'est pour ça que je suis là aussi. Laisse-moi avec Nathalie. Nathalie,
Déconnecte. Déconnecte. Et te voilà dans le présent en 2022. Dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, Émotionnellement? très bien. Ok, bien. Alors continuons ainsi. Maintenant, voilà ce que j'aimerais, ce que je t'encourage à faire. J'aimerais que tu choisisses une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. N'importe où, pourvu que ce soit en hauteur. J'ai besoin que tu regardes ta propre activité énergétique en cet instant. Paix. Paix. Bien. Toujours dans le présent. Apaisé. À l'instant même où nous nous parlons. Tu, Nathalie, vas appeler tous ceux connectés directement à toi, si c'est le cas. Quatre. Bien. Les 4, l'un à côté de l'autre. Tous en ligne. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait. Bien. Tu vas toi-même te déplacer de l'un à l'autre. D'abord, tu vas me parler du premier. De quoi il a l'air? Une araignée. Grand, Qui petit? était censée... de ma taille. Comment es-tu connecté à elle? Par les œufs. Quels œufs, Par rapport Nathalie? donc à cette FIV. Toutes les essais FIV que j'ai faites. C'est elle qui les récupérait. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Est-ce Il que ne sa fallait pas que je tombe présence, enceinte. il ne fallait pas que tu tombes enceinte? Et pourquoi non? Parce que tout mes canaux seraient ouverts. Pleinement accomplis. Dans tous mes domaines. Est-ce que sa présence occasionne un autre impact pour la femme que tu es? Oui, le manque de maternité. Pour m'aider à m'offrir davantage aux autres. Comment est-ce que tu te sens alors que tu découvres cette information? Je comprends enfin d'où ça vient. Bien. Maintenant, tu te déplaces la seconde entité. Et tu me dis de quoi elle a l'air. Anadienne. Aux dents Grand, acérées et qui petit? bave. Pareil, la même taille. Enfin, il veut paraître plus grand, mais Bien. Alors à ce stade, le simple fait que tu entres en contact visuel avec ces créatures leur fait prendre leur forme d'origine, leur vraie forme. Le second donc, forme d'origine. un dragon. Un dragon Bien, la couleur de sa peau, noir, ses yeux. jaune. Ai-je déjà communiqué avec lui? Par le passé. À travers la canalisation menée avec toi, ai-je déjà communiqué avec lui? Non. Non. Le troisième, déplace-toi. Cette femme. La même chose. Regarde-la sous sa forme d'origine. C'est un... Comment vous appelez? Un reptiloïde. Mais un mâle. Très massif. La couleur de sa peau. Vert. Et le dernier, le quatrième. Une mouche. S'agit-il de sa Un forme insecte. d'origine? Non. C'est comme si vous se dissimulez. À ce stade,
Non. Tu entres en contact avec ses yeux et ta conscience reconstruit sa conscience sous sa vraie forme. De quoi ça a l'air? J'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Oui, Colère? oui, Tristesse? oui. Ok. Voilà pourquoi elle ne se laisse pas voir. À ce stade, sur ces quatre-là, lequel a le plus de pouvoir? Cette femme, La reptiloïde? oui. En quoi a-t-elle plus de pouvoir, Nathalie? Maternité. Quand je suis née, aujourd'hui en tant que Nathalie, ma mère est tombée malade. Donc elle a couché de moi, mais elle n'a pas pu s'occuper de moi. Et j'ai été pendant 4 à 6 mois, les premiers mois sur cette terre, dans la famille, de main en main. Il n'y a pas eu cette connexion avec la mère. De quoi souffrait-elle? Je n'ai jamais vraiment su, par d'une dépression ou autre, je n'ai pas su réellement de quoi elle souffrait. As-tu pu après créer ce lien avec elle? Ou ça n'est jamais arrivé? Je la considère comme ma mère, celle qui m'a mis au monde, mais je la considère comme une étrangère, même celle adorable. Ok. Quel est le lien entre cette créature et ses premiers mois de vie? Ma quête d'amour, d'une mère aimante, protectrice, C'est ce qui m'aidera à comprendre qu'utilise ce monde. cette interférence, cette faille en toi? On peut le dire ainsi? Oui. Ok. La dernière entité, quel est son rôle auprès de toi? Celle qui ne se montre pas? Dissimuler, me montrer des choses qui sont fausses, qui ne sont pas réelles. Bien, alors dissimuler comme une porte. Une simple porte que tu pousses et qui nous entraîne à une autre strate d'information. Quelle dissimulation a-t-elle fait découvrir? En quoi t'a-t-elle influencé? Dans mes choix, manque de confiance en moi, dans les choix importants de ma vie, dans des indécisions qui ont fait que ça fatiguait les autres et que les autres se sont détournés de moi suite à ça. Pour me retrouver toute seule, ne pas avoir d'appui et rester connectée à ces entités-là. Alors connectées justement, ces quatre-là, comment sont-elles connectées à toi? Nous avons parlé de ciment fréquentiel. J'ai besoin pour autant que tu regardes ton corps maintenant, de la même façon que tu l'as fait tout à l'heure, mais que tu me dises maintenant s'il y a quelque chose dans ton corps ne t'appartenant pas. Regarde, Au niveau de la tête, depuis tout à l'heure, c'est la tête. dis-moi ce que tu vois. Comme une carte mère minuscule dans le cou. Et c'est comme si on changeait de carte mère pour chaque épreuve ou autre. Et c'est comme si on voyait ce qui se passait. On dit, bon, tiens, regarde, on va te mettre ça. Maintenant, on va voir ce que tu fais avec ça. Comment tu t'y prends? Un Comment plan, tu réagis? un plan écrit. Exactement. C'est ça. Lis Codifié. ce qui est marqué encore dans ce plan, là maintenant.
blocage, tristesse, abandon, rejet, peur, colère, incompréhension, manque de communication, blocage affectif, professionnel, blocage sur chemin de vie, toujours être isolé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres objets dans ton corps? Regarde-le tout entier. Au niveau du ventre, Quelle partie comme du une forme ventre, de... Nathalie? Au niveau en dessous du nombril, Mhm. comme un serpent. Immobile, est-ce qu'il se meut dans ton ventre? Ça dépend. Là, il est immobile, Mhm. mais des fois, il se meut dans le ventre. Conscient, inconscient? Conscient. Est-ce qu'il Non, parvient à communiquer avec toi? il se fait piloter à Ok. distance. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a été placé là, dans ton corps? Pour éviter que je sois enceinte. Pour avaler des œufs. Est-ce qu'il influence ta vie énergétique? Oui, En quoi? grosse fatigue. Grosse fatigue. Ok, Manque d'énergie. Absorption d'énergie. Ouais, vitale. bien. Bras, hanches, jambes, regarde. Jambes lourdes. Cette substance que tu mentionnais plus tôt, cette substance noire, est-ce que tu la vois dans ton corps en cet instant? Oui. Au niveau du creux ici, de l'œsophage. Ok, bien. Laissons le corps pour le moment. Nous allons revenir à ce travail sur les émotions dans un instant. Avant ça, j'aimerais à nouveau que nous nous déplacions sur ta ligne de temps. Je te demande d'inspirer, inspirer profondément. Très bien. Me dire comment est-ce que tu te sens. Ça va. Un petit peu de perte d'énergie, mais ça va. Bien. Alors maintenant, ce que je te demande, c'est d'aller dans cette scène de baptême, cette scène d'immersion à 3. 1, 2, 3. Dans l'eau, il y a des tout petits serpents noirs. Plein. Alors restons un instant, juste un instant, sur le plan physique. Toi dans cette eau, est-ce que tu es seul sur le plan physique? Est-ce que tu es accompagné? Accompagnés. Combien sont-ils physiquement? 3. Quel est leur rôle? Ils sont pour vérifier que tout se passe bien. D'accord. L'un d'entre eux t'accompagne dans cette eau ou tu y plonges seul? J'y plonge seule. Ils vérifient que le travail soit fait. Quelles ont été les instructions physiques? Que dois-tu faire? Accepter. Accepter quoi, Nathalie? Ce qu'ils me demanderont de faire. Pour Peux-tu un me jour répéter? peut-être enfanter. Me répéter ce qu'ils disent? Accepter ce qu'ils demandent de faire. De me faire faire. Mhm. Lequel d'entre eux dit ça? Lequel des 3? C'est comme s'il y avait un écho des 3. Ils te promettent l'enfantement si tu te baptises? Oui. Montre-moi comment tu Que je entres dans deviens cette eau. enceinte. Mhm. Faut-il y mettre le corps, la tête? Tout. Tout. Immersion totale. Bien, plan énergétique.
Maintenant, oui. Que se passe-t-il? C'est comme une fois que je suis émergée totalement, au niveau du haut, ça s'ouvre. Et l'eau de cette baignoire, de ce baptême, s'engouffre avec des tout petits serpents qui sont à l'intérieur et qui vont dedans. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette ouverture et l'acceptation sur le plan physique? Oui. Ces petits serpents permettent de contrôler surtout les émotions. Ok. Regarde-toi à la fin de cette scène, une fois déjà sorti de cette eau. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Montre-moi. Il fait de lourdeur. Je me sens lourde, plombée, comme des boulets aux pieds, enchaînée. Enchaîné. Bien. Oui. Maintenant, tu vas remonter le temps. Avant même d'entrer dans ce lieu, avant même d'entrer dans cette piscine. Remonte le temps de 24 heures terrestres. Où sommes-nous? Mon ancien chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le canapé et je suis au téléphone avec la personne qui va me baptiser. Ok. Dans cette scène, sur ce canapé, regarde ta condition ésotérique. Regarde. C'est comme si on me disait, fais pas ça. C'est pas ton chemin de vie, ça. Oui, c'est ça, c'est à l'heure dès le départ, en fin de compte. Est-ce qu'il y a un plan dans ton corps avant ce baptême? Je dirais plus des mots gravés Quel type de qu'un plan. mots? Acceptation, bonheur, retrouvailles, Ok. ensemble. Bien. Une inspiration profonde à nouveau. Une inspiration comme un tremplin cette fois qui nous emmène à une autre information. L'origine de l'interférence présente. L'origine. Emmène-moi. Où es-tu? Dans la rue, je me promène, je marche. En quelle année sommes-nous? 1902. Quelle forme a ton corps? Je suis un homme. Quelle est ta condition On est une femme. ésotérique? Bien. Joyeuse. Insouciante. Joyeuse. Dans tout le corps? Cette joie? Oui. En paix. Bien. Bien, alors, on s'arrête un instant là, comme à nouveau un arrêt sur image. Tu vas regarder et surtout ressentir chaque vibration. Cette joie qui palpite, qui vibre dans ton corps. La ressentir même. Là, ici, dans le présent. Comme un souvenir, un joyeux souvenir fréquentiel. Et j'ai une question. Pourquoi es-tu venu sur Terre expérimenter ce corps-là, dans ce passé? Souviens-toi. J'ai un mot qui me vient, assurance, depuis tout à l'heure.
Assurance comme une porte que tu poses et qui te fait plonger à un autre niveau de compréhension. Assurance, va plus loin, plus loin. Comprendre la volonté de chacun, le courage des personnes qui viennent et pourquoi elles viennent là. Qu'est-ce qui les incite à venir ici alors qu'il y a tellement mieux ailleurs. Ok. Et tu marches toujours dans cette rue, tu marches et tu avances jusqu'à ce moment, l'origine de cette interférence. Vas-y. Il se présente. Et il me dit, est-ce que tu veux connaître des joies de la maternité, de l'amour inconditionnel? Sous quelle forme se présente-t-il? Sous quelle forme? Un beau jeune homme. Un beau jeune homme, blond aux yeux bleus. Un beau jeune homme. Et qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Je lui dis, pourquoi je ferais ça? J'ai tout ce qu'il me faut là maintenant. À quoi Continue. ça va me servir? Et donc il me dit, expérimenter autre chose, de plus encore grandiose. Est-ce que tu acceptes? Non, Non. pas tout de suite. Quand? Quand il me parle d'indépendance, de liberté retrouvée Ok, et acquise. bien. Alors, depuis cette scène du passé, tu vas simplement regarder droit devant, tout ton futur, jusqu'à Nathalie en 2022. A-t-il respecté ses promesses, oui ou non? Non, Non. Y a-t-il eu d'autres vies entre non, 1902 et 2022? Non. non, Promesse non tenue, donc. oui. Lequel de nos quatre est-ce, ce jeune homme? Lequel est-ce? Le reptiloïde. Bien. Reviens dans le présent. Dans le présent en 2022. Tu y es? Oui. Maintenant, juste oui ou non, y a-t-il un lien de cause à effet entre ces problèmes de mémoire, de concentration et leur présence? Un plan. Mhm. Cette fameuse petite carte à chaque fois. Bien, les pertes Qui de donne des codes. Mhm. Oui. Les codes. Les Qui pertes fait un de, codage spécifique. pertes de motivation. Également. Encore un code. C'est un implant qui fait plusieurs codes à l'intérieur. Les sensations d'absence que tu peux expérimenter. Pareil, là aussi. Parlons un instant de l'asthme. Tu as dit, depuis le baptême, cela a disparu. Qu'est-il arrivé? C'était pour que justement je puisse avoir plus confiance en ce qui m'arrivait. Je puisse plus adhérer à cela. Est-ce le cas? À une époque, oui. Puis maintenant. Bien, ça c'est ce que je voulais entendre. Les acouphènes, Nathalie, lien de cause à effet?
chose qu'on me susurre à l'oreille pour faire preuve de soumission, que je suis un être inférieur par rapport à eux, par rapport à ce grand tout, par rapport à ce Seigneur. Ok, bien. Il y avait également une question sur laquelle tu t'interrogeais, toutes ces visions, tout ce qui m'est permis de voir, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'une influence quelconque? Alors à nouveau, je te demande d'entrer dans une de ces scènes où tu as une vision. Peut-être au cours de cette vie la plus importante de toutes, la plus marquante. J'ai juste ta rencontre. La mienne? Oui. Suis-je une vision? Non. Alors une vision, n'importe laquelle. Il y avait celui qui entendait le Seigneur et ce que toi tu pouvais voir de lui, de sa situation, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'une de ces visions. C'est comme si des voiles se levaient au fur et à mesure. Ça a commencé par un voile opaque, gris, lourd, qui s'est transformé en un rideau de couleur crocodile. Et maintenant qui passe par un autre rideau, scintillant celui-ci. Qui a créé ces rideaux? Lui, Pourquoi essaie-t-il d'influencer des visions, imposer tout ceci à ta conscience? pour plus me manipuler, Bien, plus me détruire, ok. plus se nourrir. Reviens dans le présent 2022, avec ces quatre-là en face de toi. Bien, tu l'as compris parce que tu l'as dit plus tôt. Ils sont là pour un but alimentaire, n'est-ce pas? Oui, Alors tu as choisi ce jour, notre rencontre, ou plutôt cette rencontre avec toi-même pour te poser cette question. Suis-je prête, ici et maintenant, à me libérer de tous ces fardeaux d'émotions, de toutes ces basses fréquences, et cesser d'être un objet et de manipulation et d'alimentation? Oui ou non? oui, Bien, alors ce oui comme un écho que tu envoies à tout l'univers entier, à toutes ces consciences parasites. C'est ici et maintenant que je vais libérer mon corps de toutes ces vibrations négatives. Maintenant, à toi de jouer. Différentes solutions. c'est fait. Déjà, C'est comme quand je disais oui, ça fait des vibrations, des vagues. Ça a commencé par tout l'univers. Tout, 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 tout. Et après, ça a commencé aussi par mon corps. Des bien. vibrations, Alors, simple changement de vérification. fréquence. Y a-t-il colère dans ton corps? Oui ou non? Disparu. Tristesse? Peur? Non, Culpabilité? non, Non. Manque de confiance? un petit peu encore. Dehors. Ça va se résorber. Oui, c'est fait. Manque d'amour? Non, Très bien. Alors offre à ton corps maintenant une émotion. Si? Non, tu vas me la prononcer cette émotion parce que j'aimerais l'entendre. Quelle émotion aimerais-tu offrir à ton corps? la paix. Alors la paix, ce mot qui déjà révèle tout son contenu énergétique, cette substance fréquentielle de paix.
Offre-la à tout ton corps, à chaque cellule, à chaque atome, chaque partie de toi. C'est en train de se faire. Très bien. Ça change. Et à mesure que tu crées cette fréquence dans ton corps, tu vas faire en sorte que tous les implants, ces systèmes de codification, de code et de programmation soient désintégrés par ta force fréquentielle. Ah, mais tout saute là. Ou Bien. c'est éjecté et ça saute et ça. Ouais. Ça se détruit. Ça saute ou détruit. Très bien. Tu vas C'est comme si ça se mettait ressentir, en suspension. ressentir ton corps et le voir en même temps. Autoscan. Et tu vas me dire s'il reste dans ton corps une quelconque dissonance énergétique. Comme un bandeau au niveau du front. On garde ça? Oui? Non? Non, on jette ça. Bien. Débarrasse-toi-en. Le cou? J'arrive pas à le faire. C'est comme Non? si je le remettais et ça se remettait. Qui a créé ce bandeau? L'araignée. Quelle est sa fonction? De garder un œil. D'avoir toujours un certain pouvoir. La question Une est, sorte de nourriture. souhaites-tu qu'un quelconque interférent garde un quelconque pouvoir sur toi? Non. Alors non merci, c'est ce que tu lui dis. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est lui qui le retire directement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Libéré. Mieux. Scanne à nouveau ton corps. Prends ton temps. À l'écoute de chaque fréquence, chaque sensation. Au niveau des poignets. Est-ce que tu gardes ou pas? Non. Non. Débarrasse-toi-en. C'est ici et maintenant la transformation. Ici et maintenant. Oui. Donc j'ai retiré, effectivement, il y avait quelque chose au niveau du cou. J'ai retiré les poignets, les chevilles, tous ces plombs et autres. Ça dégage. Bien. Et tu continues à chaque battement de cœur de créer paix. La tête, les yeux, le cou, les bras, les mains. Et la même paix dans les organes respiratoires, le poumon, le cœur, les organes digestifs. Toute la région génitale, la matrice, paix. Les hanches, et les jambes jusqu'aux orteils. Tu sens la paix dans la colonne vertébrale. Bien. Ces quatre-là, de quoi ils ont l'air maintenant? Regarde-les. En colère. Mais ils Mhm. savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est plutôt bon signe, en réalité, à ce stade. Bien. Reste à te départir d'eux, à renoncer à ces consentements passés, à rompre tout accord avec
une quelconque autre conscience que la tienne, et ils disparaîtront. L'accès leur sera refusé. Fais-le. C'est comme si je brûlais des documents, des papiers ou autre. Et que tout ce que j'ai retiré, je les ai mis à leurs pieds. Et je leur redonne en fin de compte, je leur lance. Bien. Très bien. Maintenant, de la même façon que les implants, les programmations, les basses fréquences, ceux-ci doivent cesser d'exister, cesser de vibrer dans ton corps et dans tout ton espace énergétique. Il s'agit de ton temple, de ton espace sacré. Ils doivent cesser d'exister dehors. Et quand ils auront complètement disparu, dis-le, déconnecté de tout, de tous. Déconnecté. Ça y est. Mhm. Dis-moi, comment est-ce C'est que tu comme te sens? Très bien. En Émotionnellement? fin de compte, oh, très bien. Par contre, Oui, non, en revanche. Cependant, je voulais dire que c'est comme si j'avais créé un vortex, comme un énorme aspirateur, quoi. Et puis j'ai tout envoyé valser là-dedans. très bien, Tout. parfait. Chut. À nouveau une profonde inspiration et un nouveau tremplin. Cette fois pour une projection vers le futur, le tien, Nathalie, avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je dirais une lumière. Une paix, une assurance, une joie de vivre. Tu peux regarder à ce stade tout ce que tu as envie de regarder, sentimentalement, professionnellement, tout ce que tu veux. Je me vois en couple dans une belle maisonnée avec de la verdure. Et entourée d'enfants. Bien. On rentre? Oui. Alors cette fois, je t'accompagne de 1 à 3. Il est temps de rentrer. Et quand je vais dire 3, et seulement quand je dirai 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement, parfaitement de retour dans le présent. D'abord le 1, qui marque une déconnexion complète de tout et de tout. C'est toujours cette rencontre avec toi et cette paix. Cette paix qui, à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, va alimenter ton corps, tout ton corps, à chaque battement de cœur. Et à mesure que les secondes défilent, te voilà plus légère, aérienne, avec cette sensation de voler. Une pétillance dans le corps que tu sens également dans le corps physique, à deux. Une pétillance, une force soutenant toute la colonne vertébrale, chaque membre. La tête. Une force apportant équilibre. Mental, émotionnel et sexuel. Équilibre dans le corps. Et 3. Bienvenue dans le présent. Nathalie. Oui.
Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Physiquement, comment te sens-tu? Ça va. Ça tourne un petit peu, mais ça va. Émotionnellement? Calme, sereine, en paix. Parfait. Est-ce que tu souhaitais partager ce voyage, cette session avec d'autres ou pas? Oui, mais flouté. Oui, mais flouté. Bien. Mhm. Tu restes un instant aligné avec moi. Je compte sur toi pour me faire part de nouvelles dans quelques semaines. C'est important qu'on fasse un Oui, point. Tu restes avec moi et je te souhaite une belle continuation. merci.